Affaire agrobusiness, environ 13 000 souscripteurs enrôlés. Les remboursements vont démarrer le 28 février prochain. C'est l'une des principales nouvelles du Conseil des ministres d'hier. D'autres décisions ont été prises pour la bonne marche du pays. Dans ce 13h, la synthèse de ce conseil. Démantèlement d'une usine de fabrication de faux médicaments. Près de 500 millions de francs CFA de produits saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Vous le verrez dans quelques instants. L'actualité hors de nos frontières nous conduit en Gambie où 174 détenus incarcérés sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh ont été graciés. Bonjour à tous. Environ 13 000 souscripteurs dans l'affaire de l'agrobusiness ont été enrôlés. Les remboursements vont démarrer le 28 février prochain. C'est l'une des décisions importantes prises hier en Conseil des ministres. Le Conseil a aussi abordé les difficultés liées à la commercialisation du cacao et la question de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulé. Il s'est encore invité à la réunion du Conseil des ministres ce mercredi. Le dossier agrobusiness, actuellement dans sa phase d'enrôlement des souscripteurs à la demande de l'État. Selon le porte-parole du gouvernement, environ 13 000 souscripteurs pour se faire rembourser sur la base du capital investi ont été enrôlés. Quant au remboursement même, il pourrait se faire à la fin de ce mois de février. À ce jour, 13 000 souscripteurs sont inscrits. Et les travaux, évidemment, continuent, puisque la police continue de vérifier les listes des souscripteurs. Si tout se passe bien, que les croisements se font dans les bonnes conditions et qu'il n'y a pas de contestation sur les listes et les montants, les remboursements pourraient commencer donc le 28 février. Une autre nouvelle, aussi capitale que bonne, elle concerne les difficultés liées à la commercialisation du cacao. Cette situation étant à la normalisation, le Conseil des ministres s'en est félicité en évoquant l'importance que revêt le cacao pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est noté à ce jour, c'est que la situation progressivement se normalise, puisqu'on note que la baisse en région se poursuit et qu'on note une quasi-stagnation au niveau des ports. Il y a même une légère réduction, moins 1%. Au niveau des usines, les stocks continuent d'être encore un peu importants. Tout cela pour dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises et un comité est mis en place, donc présidé par le Premier ministre lui-même. Tout cela pour arrêter des mesures. Le cacao, c'est le premier produit d'exportation, c'est 6 à 7 millions de personnes qui en vivent. Et vous pouvez donc comprendre que le gouvernement se préoccupe très fortement de la situation de tassement qu'il y a eu pendant quelques semaines et que le gouvernement met tout en œuvre pour qu'une solution durable soit trouvée. Également au menu de ce Conseil des ministres, la couverture maladie universelle, CMU. S'agissant de la cotisation par personne qui s'élève à 1 000 francs CFA, l'État s'engage à prendre en charge celle des personnes dites en difficulté. La loi 2014-131 du 24 mars 2014 qui institue la CMU assujettit l'ouverture du droit aux prestations au paiement préalable de cotisation. C'est donc pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé que le président de la République a décidé de fixer la cotisation aux différents régimes gérés par l'IPS-CNAM à 1 000 francs CFA par personne et par mois. Les cotisations seront perçues par prélèvement direct sur les revenus, donc de toute nature. Ce décret spécifie également que les personnes assujetties, économiquement faibles ou démunies, seront affiliées au régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle et que leurs cotisations seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil a aussi informé que toutes les dispositions sont en ce moment réunies pour la réalisation du 4e pont d'Abidjan sur la lagune Ébrié.
Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 237 520 000 euros, soit 155,8 milliards de francs CFA environ, conclu le 29 décembre 2016 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et notre pays, en vue du financement du projet de construction de ce qui s'appelle le 4e pont, donc le pont Yopougon-Plateau. C'est un projet, vous pouvez le comprendre, très important, puisque cela va permettre de fluidifier fortement le trafic en provenance et vers un quartier qui est présenté comme le plus important de la ville d'Abidjan. Plus d'1 million de personnes y vivent. Cela va permettre, dans le même temps, comme je l'ai indiqué, de faire des projets connexes, notamment le dédoublement de la voie de la prison civile, le dédoublement de la route de Dabou, etc. Donc tout cela devrait permettre d'améliorer fortement la mobilité dans ce quartier important et d'améliorer par conséquent la qualité de vie des populations. Ce pont, très utile pour sa contribution au désengorgement de la circulation à Abidjan, comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement, va relier Yopougon et Plateau, contrairement aux 3 premiers qui relient respectivement Plateau, Treichville et Cocody-Makori. En bref, à l'invitation du chef de l'État, le roi du Maroc effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire à partir de demain, vendredi 24, et ce jusqu'au lundi 27 février. Le président Alassane Ouattara et le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, vont passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Dans l'agenda également, signature d'accords de coopération, visite des sites de projets financés par le Maroc, audience, population ivoirienne et communauté marocaine sont invités à réserver un accueil chaleureux au roi du Maroc demain à 16h30 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. En attendant cette visite du roi du Maroc, le chef de l'État a reçu hier le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, est allé apporter son soutien au président Alassane Ouattara dans la gestion des dossiers des mutineries et de la grogne sociale en Côte d'Ivoire. Le point avec Viviane Aimé. Henri Konan Bédié au palais présidentiel pour rencontrer son frère et allié du RHDP, le président de la République Alassane Ouattara. À vrai dire, les rencontres entre les deux hommes ont coutume de se dérouler dans un cadre moins protocolaire. C'est pourquoi la visite du président du directoire du RHDP ce mercredi en fin d'après-midi au président de la République au palais présidentiel, si elle était considérée comme une visite de courtoisie, elle se voulait surtout un soutien ferme au chef de l'État face aux remous sociaux de ces derniers temps. Cela fait près de 3 mois que je suis absent d'Abidjan, retenu comme j'étais au village à Daoukro. J'ai donc décidé de revenir voir mon frère, le président Alassane Ouattara. Dans l'intervalle, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses, des événements regrettables. Et je suis venu évoquer tout cela avec lui pour en savoir davantage. Il s'agit des mutineries, il s'agit de la grogne sociale, la grève des fonctionnaires en particulier. Sur tous ces points, nous avons déploré la manière de revendiquer, c'est-à-dire en brandissant des armes et en tirant, bien sûr, en l'air, mais en tirant quand même, en brandissant des armes. Au syndicat, avec les partis politiques, le PDCI, le RHDP, le RDR, nous avons préconisé la patience. Il faut
d'abord créer les richesses avant de les partager. Donc je suis venu pour soutenir mon frère, le président, et de façon ferme, l'encourager pour qu'il tienne bon, car la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Sans la paix, rien n'est possible, disait le président Félix Houphouët-Boigny. C'est l'ensemble de ces problèmes que nous avons évoqués dans notre revue de la situation sociopolitique. J'ai été très heureux de venir le voir en cette occasion et pendant ces circonstances. Et je le quitte en étant rassuré que le navire tient bon. Un soutien pour dire que le président de la République, Alassane Ouattara, n'est pas seul et que tout le RHDP, comme un seul homme, fait bloc autour de lui. Au niveau de la primature, le chef du gouvernement a échangé avec le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique. Il a essentiellement été question du réajustement du financement des projets sociaux en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale a décidé d'augmenter l'enveloppe destinée aux projets sociaux de 50 milliards de francs CFA, nous dit Francis Boifo. La Banque mondiale renouvelle son engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour faire de l'inclusion sociale une réalité, c'est-à-dire transformer les fruits de la croissance en bénéfices pour les populations. C'est l'information que le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique